Salam alaikum. Monsieur le secrétaire général, à tous les patriotes du département de Bakel. Donc, je me présente, c'est Serna Sakara. Je suis adjoint au coordinateur départemental, coordinateur de la commune de Kidira. Donc, comme profession, j'exerce une activité d'entrepreneuriat. Au fond, donc, je suis économiste, ingénieur en économie et gouvernance territoriale. Mais j'ai décidé d'entreprendre, donc dans le cadre de l'agriculture. Donc, mon intervention dans le département va s'accentuer sur deux choses, l'hydraulique et la phalémie. Donc, je vais débuter par la phalémie. Certes, nous avons vu le président a pris des mesures, a signé des décrets pour vraiment nous aider à travers la pollution du phalémie. Donc, il faut savoir que certaines communes sont des impactées du phalémie. Il n'y a ni l'or, il n'y a pas de ressources premières, il n'y a pas d'or et mais nous sommes des impactés parce que la phalémie est polluée. À travers la phalémie, nous menons des activités d'agriculture. À travers la phalémie, nous menons des activités d'élevage. À travers la phalémie, nous menons des activités d'agriculture, du moins. Mais elle est polluée, il n'y a pas de poisson. On a une eau qui n'a pas de poisson. Pourquoi? Parce qu'elle est polluée. Les ressources halieutiques sont tous mortes. Nos bétails utilisent cette eau pour boire. Du coup, ils n'auront pas une vie durable parce que ça dégrade. Certes, le gouvernement le sait. Mais pourquoi nous faisons un plaidoyer par rapport à ça? Parce que ceux qui exploitent l'or, qui font de l'orpillage, c'est des espaces qu'on les octroie, mais c'est les maires qui le font. Et c'est des zones où les maires, c'est l'ancien pouvoir. Nous, vraiment, nous voulons que l'autorité, il a demandé quelque chose, qu'ils fassent une suivi de près, qu'ils envoient important. Parce que c'est des facteurs qui sont des facteurs de développement. Quand le ministre a élaboré un projet dans le cadre de l'agriculture et qui fait face au projet de PASTEF. Et comme le Premier ministre Ousmane Sonko l'a dit, il faut qu'on règle le problème de l'hydraulique. Nous, dans le Phalémie, et je sais aussi dans certains villages, dans le Gadera, pour pouvoir faire une bonne agriculture, avoir de l'eau, il faut avoir de l'eau de qualité pour boire. Il y a des zones dans le département de Bakel, ils n'ont pas d'eau, je le dis, ils n'ont pas d'eau de qualité. Ils ont d'énormes problèmes pour avoir de l'eau. Comme je parle, je peux prendre l'exemple de Kidira. C'est la frontière entre le Sénégal et le Mali. C'est une porte d'entrée. Mais jusqu'à présent, nous, à Kidira, on parle de problème d'eau. Parce que ça a été tout le temps comme ça. Pourquoi? Parce que le rôle que l'État devait avoir, l'appoint que l'État devait avoir pour nous n'a pas été fait. Parce que l'État a les moyens, je le dis, il a les moyens. Parce que avec le ministre de l'Hydraulique, nous avons vu à travers les réseaux sociaux, il y a des lieux, subitement, s'ils réclament le problème d'eau, en un temps record, ils trouvent une solution. Donc nous, vraiment, dans le département de Bakel et dans beaucoup d'autres communes et villages, nous demandons vraiment au ministre de l'Hydraulique, vraiment, de s'acquérir une situation de notre département. C'était très long, mais je voulais parler de ces deux choses parce que c'est des facteurs de développement dans notre zone. Parce que le département de Bakel
nos activités principales, c'est l'agriculture. Et ça fait partie du projet de PASTEF. Et pour faire pour avoir un succès dans ce projet, il faut qu'on règle le problème d'eau. Allez, observez. Pourquoi je l'ai dit? Une fois, j'ai été délégué par le coordinateur départemental pour aller faire une rencontre dans un village, dans la commune de Salatou. J'ai pris une moto pour aller là-bas. J'ai fait le plein. Juste devant le village, je devais mettre une autre essence. Parce que ceux qui font de l'orpaillage sur la route, ils ont gâté tout. Ils ont créé de l'érosion, ils ont créé du n'importe quoi, et qui permet au fleuve, n'est-ce pas, aux Falémé d'être pollués. Mais le grand problème, il y a des Chinois qui sont là-bas. Et que, peut-être, vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, etc. Les mois passés, dans la commune de Salatou, la population s'est levée contre ces gens. On est parti à un moment jusqu'à. Il y a un des villages, le chef de village, est décédé. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté leur volonté de protéger le Falémé. On les a installés en prison, il est décédé là-bas. Parce que c'est le chef de village. C'est une autorité concentrée qui représente l'État là-bas. Maintenant, nous demandons vraiment aux autorités, comme vous êtes plus proches de nous, qu'ils fassent une suivi près du Falémé. Je le dis, le Falémé, il y en a d'autres qui sont impactés. Parce que le Falémé est lié au fleuve. Je parle, il y a des gens qui sont dans le Gadiaga, Koungani, Bole, etc., etc. Il y a une année, on a vu subitement des poissons qui sortent de l'eau, n'est-ce pas? Ils meurent comme ça, les gens ont l'habitude de prendre les poissons, etc. Mais ils ont oublié que ça a été pollué par la Falémé. Donc, ça va nous donner des conséquences dans le futur. Mais pour parvenir à ça, et pour protéger le projet, comme on l'a dit, nos ressources, qu'on les protège, tout ce qui parvient à détruire nos ressources, que l'État prenne des engagements ou prenne des textes vraiment qui permettront d'assurer notre futur, comme le dit le projet, pour nos enfants, pour nos petits, etc., etc., etc. Donc, j'étais long, mais je vais parler dans le cadre de l'hydraulique.